Bonjour, nous allons vous présenter le début d'une partie de la bataille éternelle. Donc tout d'abord, les joueurs ont choisi leur deck. Ici, j'aurai le deck nain et mon adversaire aura le deck elfe. Chaque joueur va donc piocher une carte du deck terrain. Je te laisse piocher. Je pioche la carte et va la poser où il le souhaite sur les 3 premières lignes. Donc moi j'ai pioché une montagne, c'est une carte qui bloque le déplacement des unités et la ligne de vue. Moi j'ai pioché une armurerie qui fait +1 en attaque aux unités sur la case en question. Et uniquement en attaque, pas en défense. Je vais la mettre ici. Et ben moi je vais la mettre au milieu pour bien emmerder tout le monde. Ensuite, les joueurs piochent les 10 premières cartes de leur deck. Et on va en choisir un maximum de 6, dont le coût d'invocation ne dépasse pas 21. Il faut faire un peu de maths, mais c'est facile. Et comme on est lors de la première manche, le but du jeu, c'est de détruire toutes les unités adverses. Il faut adapter la stratégie en fonction aussi des règles, des conditions de victoire. Moi, j'ai choisi mes cartes. Je ne sais pas compter, moi. C'est compliqué, hein. Prévoyez une calculette à côté pour si vous avez du mal à compter. Donc ensuite, à tour de rôle, on place chacun une créature sur les 2 lignes devant nous. Je te laisse commencer. Honneur aux dames. Je vais mettre la plante carnivore qui peut être placée n'importe où. Donc je vais la placer là-bas. Et là, je remarque que moi, j'ai choisi beaucoup trop de cartes. C'est 6 maximum, j'en avais 8. Je triche. C'est mon jeu, j'ai le droit de tricher. Non, évidemment, je corrige ça tout de suite. Bon, je vais virer celle-là. Voilà, donc j'en ai bien 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Alors, je vais jouer du coup le... Toi, t'as mis quoi? Une plante carnivore. Donc, je vais mettre le char. Un char peut se déplacer de deux fois, voilà, de 2 cases. Moi je vais jouer le recruteur qui permet de jouer une unité supplémentaire de 1 ou 2. Donc je vais jouer un archer, c'est génial, qui peut attaquer à une distance de 2 cases. Et je vais le mettre... Je peux le mettre sur mon carte terrain. Oui, tu Bien peux. entendu. Bien entendu. Voilà. Je place le forgeron nain qui donne +1 en attaque aux unités adjacentes. Donc le char est adjacent, il a +1 en attaque. Je vais jouer le saute-branche qu'on va mettre par là. Voilà. Qui peut se déplacer aussi de 2 cases. Le fusilier nain qui peut tirer à une distance de 2. Moi je vais mettre madame ici. Ah, la dame au miroir. Dis le pouvoir. Elle peut pas faire d'attaque support, mais elle copie les valeurs d'attaque de la carte ennemie la plus forte en jeu. Voilà, c'est la carte légendaire des elfes. Chaque deck a une carte légendaire, un peu la carte ultime qui coûte 10 et qui a un pouvoir assez puissant. Et là, la carte la plus forte, bon, c'est le char. Voilà. Ensuite, je vais jouer, pour l'instant, l'arbalétrier, donc qui peut attaquer à une distance de 2. Tu n'as plus de... Je n'ai plus de carte à placer. Je joue le sage qui donne +1 en défense aux unités adjacentes. Les diagonales ne comptent pas, hein, c'est vertical. Et pour finir, je vais jouer le gardien qui a +2 en attaque s'il est le seul allié sur la ligne. Donc c'est pas le cas pour l'instant, mais c'est l'unité frontale. Et maintenant, on Donc là, commence c'est à moi de jouer. le premier tour de jeu. Voilà, c'est à toi de jouer. Tu as une action de déplacement ou d'attaque ou de pouvoir. S'il y a égalité, il se passe quoi? Mais il se passe rien. Ah bah c'est super. Je vais aller là. Voilà. Je vais faire ça. Pour moi, je fais ça. Je vais faire 2 actions de déplacement avec mon truc qui saute des branches. Je vais aller là. Je vais tuer ta plante. Oui, bien sûr. Je vais amener madame ici. Je vais détruire ton recruteur. Tu peux Puisque pas j'ai +2 en attaque. Donc là, triche. Je fais que tricher. Bah, je triche pas, c'est le pouvoir de la carte. Donc je tombe à 6, 6 contre 4, Oui, et là, oui, le bah, recruteur il meurt. Bon, bah, je vais amener lui là-bas parce que sinon l'autre il va crever. Hein. Oui, c'est bon. Non, là, du coup, j'ai 4 d'attaque ici. Lui, il peut attaquer en support. Oui, mais de 1. Mais du coup, il fait 1 Oui. contre le 6 qui est en face. Non, contre le 5. 5 qui est en face, donc ça Donc fait ça 5. fait 0. Enfin, Ça du fait- coup, ça fait ça fait ex-aequo. ex-aequo, quoi. Mais Ok. tu peux me détruire. Et je peux pas attaquer Bah, ici. si, tu peux attaquer à 2 de Parce distance. que je peux attaquer à 2 de Mhm. distance, ça te transporte. Enfin, ça, Transperce. ouais, compris. Ça, allez, salut. Je monte mon forgeron qui donne +1 en attaque aux unités adjacentes. On va sauver lui parce que je pense qu'il est plus intéressant. Mon char tue ton saut de branche. Oui. Salut. Salut. Parce qu'il est devenu. Allez, à la prochaine. Très bien. On a le droit d'aller en arrière, oui. Oui, c'est juste les diagonales qui sont interdites. C'est dommage, ça m'aurait aidé. Mon char se déplace de 2, et du coup je suis sur l'armurerie, donc je gagne +1 en attaque. Excusez-moi, vous trichez. Bah non, je fais le jeu. Après, là, tu peux le prendre, le char. Parce que la dame au miroir,
Plus son cinq. assistance, ça marche. Le char, il est détruit. Ah oui. Le bonus, Ah il bon, l'a très que en bien. attaque. Oui, mais ça m'arrange qu'elle le détruise parce qu'elle clone la puissance de la carte la plus Oui, forte du coup, sur elle le terrain. descend plus... Oui, Oui, elle mais devient bon, plus en basse, même du coup, temps, oui, bien de sûr. toute façon, ça fait quand même que tes autres cartes, elles sont. Ouais, c'est que sinon, moins vu que t'as le fortes. plus 1 en attaque, toi, tu peux la prendre. Donc, Ah oui. Oui. donc de toute façon, Très bien. t'as intérêt à le détruire. C'est ce que je voulais.